avait une fois, dans une petite ville poussiéreuse de l'Empire romain, un décret impérial qui changea le destin de deux vies et peut-être aussi le vôtre. Imaginez un monde en effervescence. César Auguste, empereur tout-puissant, avait ordonné que chaque personne retourne dans la ville de ses ancêtres pour se faire recenser. Partout, les routes étaient bondées. Des familles, des vieillards, des enfants, tous portaient des bagages et l'angoisse de ce voyage. Parmi eux, il y avait un couple simple. Joseph, un charpentier au regard fatigué mais déterminé, avançait sur les chemins rocailleux. À ses côtés, une jeune femme enceinte, Marie. Elle portait plus que le poids de l'enfant dans son ventre. Elle portait un mystère, un trésor, une promesse que vous et moi connaissons bien. Ils arrivèrent à Bethléem, le village de leurs ancêtres, mais il débordait de monde. Chaque auberge affichait complet. Marie ressentait des contractions dès que l'enfant allait arriver. Joseph, paniqué mais essayant de garder son calme, chercha un abri. Finalement, quelqu'un leur offrit une étable. Oui, une étable sombre et humble avec l'odeur des animaux. C'est là que tout arriva. La nuit était calme, mais le ciel semblait attendre quelque chose. Et soudain, l'enfant naquit. Pas dans un palais, ni même dans une maison, mais dans cette étable froide et silencieuse. Marie enveloppa le petit garçon dans des langes, le coucha dans une mangeoire et le regarda avec amour. Ce bébé, c'était Jésus. Mais le récit ne s'arrête pas là. Il y avait dans les collines des bergers, des hommes simples, habitués à veiller sur leurs troupeaux sous les étoiles. Et puis, tout changea. Une lumière éclatante déchira la nuit. Un ange apparut. Imaginez leur frayeur. Ces hommes endurcis se recroquevillaient comme des enfants. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, je viens vous annoncer une grande joie, une joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. C'est le Christ, le Seigneur. Voici le signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et comme si cela ne suffisait pas, une armée entière d'anges apparut, chantant dans une harmonie céleste. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Les bergers éblouis, mais remplis de joie, n'avaient plus qu'une idée, courir vers Bethléem. Et vous, qu'auriez-vous fait? Seriez-vous resté là, pétrifié, ou auriez-vous suivi cette lumière, ce message?